gens, ne soyez pas complexés. Que vous ayez été colonisés. Tout le monde a passé par la colonisation. « 7 août, jour de liberté, jour de mémoire. À San Pedro, comme partout en Côte d'Ivoire, le cœur vibre au rythme de l'indépendance. Mais, plus de 6 décennies après, que signifie vraiment cette date pour les Ivoiriens d'aujourd'hui? Quelle mémoire garde-t-il? Quel espoir porte-t-il? Plongeons dans les rues de San Pedro pour le découvrir. Bienvenue sur la chaîne Génération 2 de San Pedro. Je suis Aaron Tano. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des habitants pour comprendre ce que représente le 7 août pour eux. Restez connectés, c'est maintenant. Let's go. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Je suis avec monsieur. Monsieur Mohamed Batili. Tu peux te présenter? Bon, c'est Kira. Bon, à l'état civil, je suis à Goulé-Blaïmesté. Ok, bon, mes amis m'appellent Kira. Tous les habitants de San Pedro m'appellent Kira parce qu'ils me connaissent. Et bon, je suis organisatrice d'événements aussi, tout ça. Monsieur DBB Pia Sikita Bien Zotapia, ça c'est mon nom d'artiste. Sinon moi-même c'est Aziz Tapsoba. Enchanté. Monsieur, bonsoir. Je suis avec Monsieur Krakwame. et vous monsieur? Monsieur Dembélé. J'aimerais savoir que représente le 7 août pour vous? Bon, le 7 août, l'indépendance de la Côte d'Ivoire d'abord. Et puis l'indépendance de tout Ivoirien. Tout Ivoirien est libre parce qu'il est dans son pays. Et c'est un pays de loi. Voilà, quand tu es indépendant, ça dit tu ne vas pas demander à quelqu'un que tu veux faire ça, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Moi, le 7 août représente l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça parle aussi du travail acharné de nos ancêtres qui ont bravé pour que nous ayons cette liberté-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ça me fait plaisir de voir. A dit le 7 août, c'est le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde sait ça. C'est un jour mémorable qui reste dans la mémoire de tout le monde. Chaque enfant qui naît aujourd'hui sait que le 7 août, c'est le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça représente la Côte d'Ivoire. Un grand truc de la Côte d'Ivoire. C'est juste qu'on a été libérés. On a été libérés du travail forcé. On est libre maintenant. C'est quand on veut faire maintenant, on peut faire. Mais tous les 7 août que tu as fêté là, quel est le 7 août qui t'a le plus marqué? Le 7 août, ouais, tu as dit ouais, c'était le 7 août même. Oh, en fait, le 7 août qui m'a beaucoup vraiment marqué, ça m'a trouvé à Yamoussoukro. Ça, c'était le 7 août de 2022, quand ils ont fêté l'indépendance au plage Jean-Paul II à Yamoussoukro. Ça m'a beaucoup marqué, les défilés, la cérémonie, l'organisation, et puis le déroulé des affaires. Ils ont nettoyé la ville, ils ont organisé beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup marqué, et puis j'ai trop aimé. C'est le 7 août que j'ai trop aimé. Là, on fêtait les indépendances correctement. Bon, c'était en 2015. Ok, là, j'étais encore à Abidjan. En tout cas, c'était vraiment waouh. On est sortis en tant qu'enfant, porter des oranges blancs verts, on a mis des couleurs là, de partout. Bon, c'était intéressant quoi. Avec les parents, il y avait à manger, à boire. C'était une fête au fait collective. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de religion qui compte, il n'y a pas de pays qui compte, il n'y a rien. Nous tous on est unis et puis on s'associe, on fête bien là. Et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est heureuse quoi. Le 7 août qui t'a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus en 7 août est que ma copine m'a fait une surprise le 7 août. C'est-à-dire, si venir était découragé de la vie, il n'y avait rien, brin dans ma poche. Il y a zéro, moisi, foidé, chété, on ne comprend pas. Mais la petite est tombée sur moi en esprit d'une manière. Et puis elle dit c'est le 7 août. Là, elle m'a donné 15 000. Je regarde la petite, dit mais pourquoi tu fais ça? Elle dit aujourd'hui c'est la fête de notre pays, l'indépendance de notre pays. Donc il fait plaisir à mon homme. Ce jour-là, ça m'a marqué. Depuis ce jour, le 7 août, pour moi, est devenu un grand... C'est une grande... Le 7 août d'abord qui m'a marqué, c'est le 7 août de Grand Bassam. Là où on a fêté. Le 7 août d'abord, ça représente que tous les Ivoiriens s'unissent ensemble pour fêter. Là, on ne parle pas de religion, ni d'ethnie, ni de partis politiques quoi. Et puis, tout le monde fête ça en même temps. Et papa nous revenait toujours avec des drapeaux à la maison. Envoyer le drapeau de la couleur de notre pays, vivre partout, sur les poteaux électriques, sur les entreprises. Bon, c'est un peu ça quoi, ça me fait chaud au cœur de voir. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est pour... Je sais quelle année, mais c'était à Boaké. Ça m'a marqué vraiment, c'était chic, c'était bien chic, bien organisé. En tout cas, il y a vu notre force de la... Cette année, même Boaké, même la Hawaï.
était bien. Ton souhait, ton vœu, parce qu'à chaque 7 août, c'est une nouvelle ère. Donc, qu'est-ce que tu souhaites pour la Côte d'Ivoire? Au fait, ce que je souhaite vraiment pour ce pays, ça c'est la paix. La paix, que la population, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, qu'on s'entende bien, qu'on donne notre main et puis qu'on suit le président, quel que soit qui il est, que ce soit du côté du Djoula ou du côté Bété ou de Baoulé, Guéré. Nous sommes tous des Ivoiriens et puis nous sommes tous fiers d'être Ivoiriens. Donc cette année, ce que je souhaite vraiment, que le thème soit la paix, la réconciliation. Et puis, on n'oublie pas la jeunesse dans le pays, parce que quand on parle du développement d'un pays, la jeunesse compte beaucoup. La jeunesse compte beaucoup, que ce soit l'éducation, que ce soit les financements des projets. Vraiment, ce que je souhaite vraiment pour ce pays, c'est la paix, la réconciliation, le vivre ensemble. Ça, c'est mon plus grand souhait. Pour la paix, la cohésion sociale, l'unanimité, la fraternité, tout ça. Je veux qu'ensemble, nous devenons une nation. Parce qu'actuellement, on n'est pas une nation, on est un pays. Ouais, je veux qu'ensemble on devienne une nation. Un mot qui compte, une patrie, qu'on soit fort, on soit unis vraiment. La nation ivoirienne, moi je souhaite que toutes les noussis, tous ceux qui ballonnent les magasins Dior, ouais, tous ceux qui sortent dans l'allée avec les couteaux, tous ceux qui sortent avec les brasses, les ciseaux, comment on appelle ça encore, les mamans, il y a trop de ouais quoi, tout ce qui peut blesser l'homme. Que la vraiment ils arrêtent ça. Moi mon souhait est qu'on soit unis, que la Côte d'Ivoire reste solidaire. On arrête de déranger notre frère. Ton voisin d'à côté arrête de le déranger. Ton gars il a sa copine, ne vient pas faire taper d'eau. Restons ensemble, restons unis. C'est une famille la Côte d'Ivoire, c'est une famille. Concernant, je veux que la Côte d'Ivoire, il y a une joie qui règne dans la Côte d'Ivoire. Il faut que la joie règne dans la Côte d'Ivoire. La paix, l'harmonie, l'union, l'unité. C'est ça, on veut la paix. La paix, quand on dit la paix à tous les niveaux. C'est-à-dire dans les sociétés, entre nous-mêmes, dans tout ce qu'on fait à l'école, comme les étudiants, les trucs, tout le monde veut la paix. La paix, seulement que la paix. S'il y a la paix seulement, tout sera au top. Je souhaite encore pour la nation, c'est que tous citoyens vivant sur le sol ivoirien doivent être encore plus à l'aise. Il faudrait qu'il y ait des frustrés. Il faudrait qu'on trouve de l'emploi pour toute la jeunesse. Moi, je travaille, je dis Dieu merci, mais je pense que la jeunesse doit prendre conscience de ne pas s'adonner à la drogue, d'avancer en même temps avec le pays, on n'est pas resté à la marge. L'année passée, c'était chic. Cette année, on commence, vraiment, on voit. C'est plus chic. Dommage, déjà, ça a affiché. Et la dignité, les ficharés contre d'ivoire, les gens qui sont de ta bonheur. Il n'y a pas de problème. Dans la paix ici, voilà.